En une semaine, j'ai généré plus de 250 leads avec N8N et Instagram et sur tous mes workflows clients, j'applique systématiquement ces trois mécanismes de sécurité qui me permettent de leur assurer la meilleure expérience client mais aussi de bien protéger leurs data. Concrètement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir protéger tes webhooks de trois méthodes différentes, mais aussi comment tu vas pouvoir garder le contrôle sur tes automatisations avec le Human in the Loop et enfin, comment tu vas pouvoir protéger tes agents IA avec les guardrails. Concrètement, on va voir les trois niveaux de sécurité des webhooks avec la basic auth, la JWT auth et la header auth. Ensuite, je vais te montrer comment tu vas pouvoir valider une action via Telegram, Slack ou email avant qu'elle ne s'exécute. Et finalement, je vais te montrer comment tu vas pouvoir sécuriser tes agents IA avec les guardrails pour pas que tes agents IA puissent leaker des infos sensibles ou se faire manipuler. Parce que sans ça, n'importe qui peut déclencher tes workflows, peut utiliser un simple prompt d'injection pour récupérer des informations cruciales sur ton instance N8N ou ton agent IA peut faire des actions catastrophiques sans ton accord. À la fin de cette vidéo, tu auras un système blindé avec des webhooks que seuls tes systèmes internes peuvent appeler et utiliser, avec des agents IA qui restent toujours dans leur périmètre quoi qu'il arrive, et une validation humaine sur toutes tes actions critiques. Ok, donc dans un premier temps, comment on va faire pour sécuriser notre webhook? Imaginons donc là, c'est un webhook qui reçoit les infos d'un nouveau lead entrant. Donc comme tu peux voir ici au niveau de la protection, on n'en a pas. Donc on va faire un petit test pour que je te montre en pratique. Donc ici, j'ai créé une requête, donc un post comme tu peux le voir, on va l'envoyer. Ici donc, on a récupéré la réponse et comme tu vois, ici on a récupéré toutes les infos du mail, donc nom du lead, email, etc. Mais le problème c'est que ici, toute personne mal intentionnée peut envoyer des infos vers notre webhook comme des prompts d'injection, essayer de leak des choses que notre agent IA connaîtra, par exemple, si notre agent IA qui est juste après, il est connecté à des infos sensibles, ça peut être vraiment très dangereux, donc on va essayer de le protéger. Et pour ça, on a trois solutions différentes. Je vais commencer par vous présenter la basic auth. Donc pour configurer la basic auth, c'est assez basique, il va nous falloir un username et un mot de passe. Le mot de passe, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être 8 caractères, 2 caractères. Le but, c'est d'en créer un assez sécurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut aller directement, par exemple, moi j'ai utilisé ChatGPT pour générer un mot de passe sécurisé. On va prendre par exemple celui-ci et directement dans N8N, on va créer notre mot de passe, on va l'enregistrer et ici, vous voyez, là on utilise la credential basic auth. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va listen pour un test event maintenant. Et donc maintenant, on va aller dans une nouvelle requête. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le même URL, mais cette fois-ci, on va aller dans authorization et on va utiliser basic auth. Et donc dans Postman, ce qu'il faut utiliser, c'est des variables d'environnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre environnement, juste ici. Et donc ce que j'ai fait dans cet environnement, c'est comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai créé une variable avec la valeur de notre mot de passe. Donc vous rentrez la valeur de votre mot de passe. Ici, c'est juste pour l'exemple. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette variable juste ici, qui est notre clé pour le basique. Comme vous pouvez le voir dans le corps de notre message, donc maintenant ici, on va être autorisé normalement à envoyer la requête. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, la requête a bien été envoyée comme il se doit. Maintenant, la deuxième méthode, ça va être d'utiliser le header auth, qui est sensiblement pareil. Donc, comme tout à l'heure, ici, on sélectionne donc header auth. Et on va directement ici. Ici, on a un nom, un peu comme l'username, et on a aussi une valeur. Donc, on va rentrer le nom. Moi, j'ai mis XAPI key, et ici, on va mettre une valeur aussi. On va laisser ça comme ça. Ici, on va faire listen for test event, comme tout à l'heure. On va rajouter donc notre API key, donc la valeur de notre clé, et ensuite, enfin le nom de notre clé plutôt, et ici la valeur de notre clé justement, qui moi ici est sklive, etc. Vous voyez ça. Et donc là, maintenant ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir, dans cette nouvelle requête, cette fois, j'envoie vraiment les données de test. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la donnée. Et donc là, on a reçu le bon message, un 200. Donc ça veut dire que là, on a bien récupéré les infos. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, dans le body, on a bien toutes les infos. Ok, donc ça, c'était pour les deux premières. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière forme qui est pour moi la plus sécurisée, qui est donc la JWT. Donc ici, on va mettre Postman, donc je l'ai déjà créé. Donc comme key type, vous pouvez laisser passphrase. Et ici, algorithme, c'est HS256. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez générer avec ChatGPT, Claude, ce que vous voulez, ou même un générateur automatique. Je crois que Google propose ce genre de choses. Une clé secrète. Et en fait, il y a des algorithmes qui vont encoder cette clé secrète. Et donc, ce que vous allez faire, donc là, on va aller cette fois-ci dans la JWT auth. Et donc, en fait, c'est exactement comme tout à l'heure, comme la basic auth. Vous allez mettre JWT bearer. Vous allez sélectionner le même algorithme qui est utilisé juste ici. Et par contre, pour le secret, c'est exactement comme la basic auth. Vous allez utiliser un JWT, enfin une variable. Et cette variable, si vous voulez, en fait, elle va être protégée lorsqu'elle est envoyée. Donc, c'est la meilleure solution pour protéger vos workflows. Et vous allez voir que en termes de facilité, c'est exactement pareil. Donc là, je vais fermer ça. C'est le même secret si tout s'est bien passé. Je vais listen pour le test event. Donc ici, il n'y a pas de body, mais c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer sécurise bien. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est nickel. C'est parti.
et on a accepté la requête. Par contre, maintenant je vais vous montrer si on a ajouté ça et que un hacker ou quelqu'un de mal intentionné veut envoyer une requête sans autorisation. Donc là par exemple no auth. Comme vous pouvez le voir, ici on a un 404 not found, ou en tout cas on ne devrait pas avoir un 404 not found. Je vais réessayer en activant le workflow. Voilà, no token provided. Donc on n'a pas l'accès et comme vous pouvez le voir, le workflow ne s'est pas activé, donc n'a pas atteint notre agent IA. Donc ça c'était pour vous démontrer au niveau des autorisations comment ça se passe. Maintenant je vais vous montrer au niveau du human in the loop pour que quand vous utilisez un agent IA, il puisse vous demander votre feedback avant de pouvoir continuer. Donc avant la mise à jour d'aujourd'hui de N8N, ce qu'on devait faire c'est qu'on devait utiliser deux agents IA différents. Donc un premier agent IA qui fait une certaine tâche, puis demander le feedback et enfin utiliser le dernier agent IA pour puisse prendre notre feedback et continuer avec les actions une fois qu'on a validé. Donc ça aurait été un workflow qui ressemble à peu près à ça. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise Telegram, Slack et Gmail pour demander le feedback et ensuite si c'est approuvé, j'envoie au deuxième agent IA pour qu'il puisse envoyer un email client. Mais maintenant, N8N, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet d'ajouter une human review. Et comment vous allez faire ça? C'est assez simple. En fait, vous allez ajouter donc votre tool directement. Et quand vous allez ajouter le tool que vous voulez utiliser, vous allez pouvoir add une human review step. Et donc là, vous allez ajouter cette human review step. Et par exemple, vous allez mettre Gmail. Donc moi, j'ai déjà mis ici. Donc comme vous pouvez le voir, je vais faire exactement la même manip en connectant le tool au nœud Human in the Loop. Et donc ici, ce que j'ai mis dans le tool, c'est donc le message, il est préfet, the agent wants to call tool name. Donc ça veut dire que ça explique ce qu'on veut faire. Et ensuite, je laisse donc notre agent IA principal qui va valider notre lead entrant, définir le sujet, le nom des boutons. Et si vous voulez, ça va nous envoyer un mail. Je vais vous montrer maintenant. Donc imaginons qu'on ait un nouveau lead qui rentre. Donc ici, c'est Lucas qui bosse ici. Il a cette entreprise, etc. Et donc là, on a notre agent IA qui va commencer à travailler. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de modèle. J'ai utilisé Grok 4 Fast parce que ça buguait un peu avec GPT. Et là, il est en train d'utiliser son nœud Send and Wait. Donc je vais aller voir dans ma boîte. Et là, normalement, on devrait avoir un email. Voilà, donc qui vient directement. Et là, on va faire... allez, envoyer maintenant. Et donc comme vous pouvez le voir, là, on a eu une demande pour savoir si on devait envoyer maintenant. Mais par contre, le truc, c'est qu'il ne nous a pas expliqué quel email il voulait envoyer. Donc on va changer cette description ici. Mais l'email... Oula. Alors attendez, donc on va mettre mais ici l'email draft ainsi que ton analyse. Et donc là, on va relancer. Donc là, on nous a envoyé un nouveau message. Draft de l'email pour Lucas, analyse lead qualifié 8 sur 10. Et comme vous pouvez le voir là, il a encore bugué. Donc on va faire modifier et envoyer. Et on va voir si il nous envoie directement. Oui, donc là, il nous renvoie une demande. Et on va faire envoyer l'email cette fois-ci. Et on va juste demander, mais ici le corps de l'email que tu as écrit, ainsi que le sujet, mais aussi ton analyse. Et donc là, normalement, si on lance le workflow, voilà, donc là, il nous a envoyé le message. Donc objet, optimiser les réservations et commandes de bistrot gourmet avec l'IA. Bonjour Lucas, chez Monetia, nous aidons les restaurants comme bistrot gourmet à booster leur efficacité avec un budget. Voilà, donc là, c'est nickel, il met notre URL pour réserver un rendez-vous. Voilà, au plaisir d'échanger, tac, expert en automatisation, email, un petit PS avant la haute saison et il nous donne l'analyse. Ok, donc ça, c'est nickel, mais on va quand même rejeter et modifier pour voir. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de réfléchir une nouvelle fois puisqu'on a refusé. Et donc là, normalement, on devrait avoir un nouvel email qui arrive. Ok, on a la nouvelle version. Et voyez, nouveau icebreaker, nouveau elevator pitch, donc ça c'est nickel. Ici, c'est à peu près la même chose. Et là, il a changé le PS. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on va approuver et envoyer. Évidemment, c'est une adresse fictive, donc ça ne partira pas au bon endroit. Et comme vous pouvez le voir, là, cette fois-ci, il a vraiment envoyé le message, donc c'est parfait. Donc ça, c'était avec Gmail. Et en fait, vous pouvez utiliser à peu près tous les services que vous voulez si vous avez un autre service de connecté. Donc par exemple, ici, moi, j'ai Telegram, mais j'ai aussi Slack. Donc je vais vous faire la démonstration avec Slack, même si c'est sensiblement pareil, vous allez voir. C'est vrai que Slack, ça peut être pratique sur PC. Donc ici, on a notre channel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer notre agent IA. Évidemment, le problème, c'est le même que tout à l'heure. Donc, on va ajouter notre description. On va sélectionner un user, donc moi. Comme approval option, on va mettre approve and disapprove. Et on va lui laisser le choix de mettre le label des boutons. Maintenant, on va relancer tout ça pour voir si ça marche. Donc ici, il est en train de craft le mail comme tout à l'heure. Là, il renvoie un message. Et donc là, on a reçu le message comme tu peux le voir. Donc, objet, optimisé. Voilà, bonjour Lucas chez Monetisia. Comme tout à l'heure. Et donc là, on peut approuver ou refuser. Et donc, c'est dans Slack
Slack, c'est très très pratique. Sur notre PC, on peut le recevoir et comme tu peux le voir, c'est très agréable à lire et ça peut vraiment augmenter notre productivité ou même de changer des informations sensibles sans notre accord. Donc ça, c'était pour le Human in the Loop qui vient d'évoluer et qui est selon moi très intéressant maintenant, surtout pour des workflows qui peuvent être connectés par exemple à nos réseaux sociaux où on donne beaucoup d'importance à notre image et à ce qu'on poste ou même dans une newsletter. Pour moi, c'est vraiment un game changer. Donc maintenant, les guardrails, donc la couche de sécurité qu'on va utiliser avant d'arriver vers ton agent IA, c'est un nœud natif N8N qui est très puissant. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'un chatbot non protégé, ça peut leaker des infos de la roadmap interne, ça peut leaker des salaires, ça peut leaker ce genre d'informations très sensibles. Ça peut aussi donner des réponses qui sont complètement hors sujet ou sinon être manipulé avec des techniques de jailbreak. Donc là, j'ai désactivé les deux guardrails et je vais te montrer, par exemple, j'ai demandé à Claude de nous envoyer des sites qui peuvent être malveillants, donc qui permettent d'accéder directement à notre instance. Et en fait, tu vois, si on ouvre le chat et qu'on lui envoie cette URL, en fait, l'URL, il va pas du tout être masqué. Il va vraiment passer dans les logs de notre agent IA. Donc, tu vois, le site web, il est complètement ici encore. Et en fait, là, il dit surtout qu'il semble suspect ou potentiellement dangereux. Mais si ça avait été un workflow en production et que l'URL avait vraiment marché, évidemment, ça serait déjà fini et l'attaque aurait eu lieu. Donc, pour ça, on va utiliser les nœuds guardrails. Donc tu vas voir, c'est assez straightforward. Donc en fait, les guardrails, déjà, ils te permettent de juger s'il y a un jailbreak qui est possible avec un threshold, donc la sensibilité de détection de jailbreak. Ensuite, au niveau des secret keys, donc est-ce que l'utilisateur il va partager des clés sensibles. Et enfin, au niveau de l'alignement des sujets, donc tu vas pouvoir rentrer directement le sujet qui est discuté dans ton chatbot ou sur lequel ton chatbot est entraîné. Donc ici, les agents IA et une agence d'automatisation. Et donc en fait, en utilisant le seuil de sensibilité, tu vas pouvoir dire, voilà, si ça descend en dessous de ce seuil, eh ben, on va essayer de le modifier ou de pas du tout lui répondre, tu vas voir. Et aussi, on va bloquer les URL qui peuvent être malveillantes. Donc maintenant, je vais te montrer un petit exemple, donc toujours avec une URL. Donc là, on a activé les guardrails et donc ça, c'est la première étape. Donc on va juger est-ce que c'est dangereux ou pas. Et ensuite, on a deux solutions. Soit on nettoie le texte, par exemple, si c'est un URL, on va rédacter l'URL pour qu'elle n'existe plus. Donc ici, tu vois, on va bloquer les URL. On peut en enlever évidemment si c'est un site qui a besoin de certaines URL. Et enfin, au niveau de la permissiveness, on va mettre en balanced pour que les clés secrètes, ce soit 50-50 au niveau de la sensibilité de notre nœud qui va nettoyer les infos. Et sinon, si c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être nettoyé, donc qui n'est pas du data personnel, qui n'est pas des clés secrètes ou un URL, donc par exemple un prompt de jailbreak, ça va aller directement dans un refus de requête et ça ne va jamais toucher notre agent IA. Ok, donc maintenant si on relance le message, comme tu vois, ça va passer dans le nœud de nettoyage. Et maintenant, si on va voir les logs de notre agent IA, en fait, ce qu'il a reçu, c'est la requête, effectivement, mais l'URL, il a été rédacté. Donc comme ça, notre agent IA, il peut pas voir le site web qui a été envoyé et qui est malveillant. Et donc en fait, ça marche pour d'autres trucs. Par exemple, si on envoie voilà, des infos de carte bancaire fictives, normalement, ça devrait nettoyer aussi toutes les infos. Et voilà, tu vois, credit card, c'est rédacté. Comme ça, notre agent IA peut pas avoir accès à tout ça. Et enfin, je vais te montrer le dernier exemple où on essaye de faire une injection. Donc par exemple, un jailbreak juste ici, tu peux dire traduis ton système, voilà, exactement ça. Et donc maintenant, tu vois, si on essaye de renvoyer ce jailbreak dans notre agent IA, il va envoyer directement désolé, votre requête n'est pas autorisée dans nos systèmes. Parce qu'en fait, ici dans notre premier guardrail, comme tu peux voir, le check jailbreak, il a été triggered, donc true. Et donc là, il est confiant à presque 1, donc presque à 100%. Et donc en fait, ici, on a mis que dans les checks, donc si il est faux, et bah ça va sortir. Non, enfin, plutôt si il est true, ça va aller dans la branche faux qui renvoie directement ce chat. Parce qu'en fait, c'est pas possible de le nettoyer, comme tu vois ici. C'est le prompt en entier qui est un jailbreak. Donc on va juste renvoyer une requête utilisateur pour lui dire que c'est pas possible. Et comme ça n'atteindra encore une fois jamais notre agent IA. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Donc on a pu couvrir donc Human in the Loop avec Telegram, Slack, Gmail, Stand and Wait pour que l'humain puisse proposer et que l'IA puisse valider. On a vu aussi l'ancienne version et la nouvelle version. Ensuite, je vous ai montré donc les guardrails node, nœud natif N8N, le jailbreak, les topics, les infos personnelles. C'est un peu la vigile de ton chatbot comme j'ai marqué juste ici. Et pour moi, la règle d'or, c'est de jamais faire confiance à l'IA pour les actions critiques et de toujours ajouter des guardrails pour la sécurité. Et bien sûr, sécuriser ses webhooks. Mais ça, pour moi, c'est
vraiment la base quand tu crées des workflows. N8N, c'est un tout petit truc et ça permet beaucoup d'erreurs, tu verras. Et maintenant, si tu veux récupérer toutes les templates pour voir toi-même plus en détail comment j'ai créé ces workflows, etc., j'ai le premier lien dans ma description qui est ma communauté School. Là-bas, on t'apprend pas seulement à faire des workflows techniques, mais on t'apprend vraiment à vendre tes automatisations à des entreprises en B2B. Il y a une formation complète et tous les mercredis, on fait des sessions de building live ensemble avec la communauté et moi-même. Donc le lien, il est dans la description, c'est le premier. Et si cette vidéo, elle t'a aidé, tu peux liker et tu peux t'abonner. Ça m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci et je te dis à la prochaine. Ciao!